petit bonjour ou bonsoir, chers amis, frères et sœurs, qui regardez cette vidéo. Je pense qu'il doit être 18h30, 19h. Mais on est en été et on a de la chance d'avoir encore un peu de soleil. Je dis encore parce que en ce début juillet, il fait froid. Il fait froid, il y a peu de soleil, du moins dans notre région. Je sais qu'il y a d'autres régions de France qui sont beaucoup plus avantagées, et tant mieux pour elles. Il ne s'agit pas d'être jaloux ou de murmurer à cause de la météo. Voilà. Alors, je voulais donc dire bonjour, et puis je vais peut-être juste inverser l'image pour que vous voyez mon visage, voilà, de manière que vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule voix. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je réfléchissais tout à l'heure à ceci. Je réfléchissais au fait que il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des personnes qui se plaignent qu'elles n'ont rien à faire, qu'elles sont en inactivité, que tout est triste, que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, moi je méditais tout à l'heure, en sortant mon chien, bien sûr, qui est là, toujours là, voilà, là il est en laisse, parce qu'on est sur une route départementale et il y a de la circulation. Alors je regardais chaque maison de mon village ici, et puis je me disais, mais voyons, dans chaque maison, il y a au moins une personne qui souffre. Et j'en connais certains. Je ne vais pas dire les problèmes ici, parce que, voilà, c'est évidemment confidentiel. Mais dans chaque maison, il y a en tout cas une personne qui souffre. Alors, tu n'as rien à faire? Mon frère, ma sœur, tu n'as rien à faire? Eh bien, commence par prendre une carte routière de la France. Enfin, une carte de France, et puis prie pour chaque région, prie pour chaque département, chaque chef-lieu de département, chaque préfecture, prie pour les autorités, prie pour eh bien tout ce qui te viendra à l'esprit, et tu vas voir que c'est passionnant. Tu vas donner dans la prière. La prière, c'est quelque chose d'invisible. Quand on prie, c'est rare qu'on voit tout de suite un exaucement. Tout de suite, ça arrive. Mais c'est rare. Bon, donc la prière, c'est agir dans l'invisible. Et je ne vais pas être long là, parce que j'arrive dans mon village, je vais arrêter de parler. Mais la prière, c'est donc travailler dans l'invisible. Et de même que les sorciers, certains guérisseurs, certains satanistes, enfin certaines autorités du monde des ténèbres agissent également dans l'invisible. Dans l'invisible. Au travers de paroles, de gestes, et puis d'incantations, parfois silencieuses, ce qui est une imitation finalement de ce que Dieu veut faire, mais une imitation dans le mal, en sens inverse. Alors de la même manière, eh bien toi tu peux agir sur ton village, ta région, ton pays. Tu peux agir sur quantité de choses. Si tu habites dans un immeuble, tu peux prier pour toutes les personnes que tu connais, faire une liste, ton quartier, enfin voilà, je ne vais pas énumérer tout, vous êtes des grands comme moi, vous n'avez pas besoin qu'on vous mâche le travail. La pensée que je voulais vous transmettre là, dans cette petite vidéo de vacances, eh bien c'est
si tu n'as rien à faire, humainement, physiquement, psychiquement, eh bien, tu as du boulot spirituellement. Et il y en aura toujours du travail spirituel. Pendant ma promenade avec mon chien, j'ai prié longuement, j'ai soupiré après Dieu. J'ai pleuré par moments, en priant pour certaines personnes. Et vous voyez, ça a été toute une occupation. Pour moi, c'est pas un boulot. C'est une activité, mais c'est plutôt une relation. Une relation que j'ai eue avec Dieu. Et voyez-vous, je rentre de ma promenade après 1h30 là, de balade, avec le sentiment d'avoir bien rempli mon temps. Alors voilà, je vous le dis, hein, je vous le dis. Donc, regardez ce beau soleil au travers de ces beaux nuages. Quel beau spectacle! Je prends beaucoup en ce moment le ciel en photo. Je trouve qu'il y a des paysages assez sensationnels. Quand les nuages sont disposés d'une certaine manière, d'une certaine forme, c'est parlant également. C'est très parlant. On voit des signes de Dieu dans beaucoup de choses. Et là, je ne veux pas spiritualiser, hein, mais on voit, j'allais dire, l'image de Dieu, le reflet de Dieu au travers de beaucoup de choses. Voilà. Alors j'arrête ma petite vidéo comme ça, je vais tourner ma caméra et faire attention parce que j'entends une voiture qui arrive derrière moi, je tiens bien mon chien. Et puis pour terminer, eh bien j'aimerais vous saluer bien sûr, vous dire encore bonnes vacances, vous voyez, chapeau bas. Vous voyez, là j'ai une casquette avec, je l'aime bien celle-ci, elle a un revers bleu, elle est très jolie, hein. Bon, je fais une collection de casquettes en ce moment, j'aime beaucoup les casquettes, les chapeaux, chacun ses trucs, hein. Alors, je voulais encore vous souhaiter un bon début de semaine, puisque cette vidéo va paraître en début de semaine. Je voulais vous souhaiter de bonnes choses, et sachez que on peut toujours transformer le mal en bien, comme Dieu le fait, hein, comme Dieu le fait, souvent il le fait. Ça prend du temps, je reconnais, ça prend du temps, ça peut prendre des années, mais toujours on peut faire comme cela. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, et je ne peux m'empêcher de vous montrer les vaches, les veaux et les vaches qui m'ont entendu bien sûr, et qui viennent vers moi. Bon, vous allez entendre le vent là souffler dans le micro, mais c'est pas grave. Vous avez vu? La relation existe même avec les animaux et les êtres humains. En ce moment, j'ai des relations avec des mouches parce qu'elles me piquent chez moi. Et il n'y a pas que moi, il y a mon chien aussi. Alors, je vais aller plus loin parce que là, il y a des chiens qui vont aboyer. Alors, oui, en ce moment, donc, j'ai quelques différends avec des mouches, puisqu'il y a beaucoup de bétail autour de ce village. Il y a beaucoup de mouches, elles rentrent dans les maisons, elles nous piquent. Et comme en ce moment le temps est pluvieux, bien plus il y a de l'orage dans l'air, plus le temps est pluvieux, plus les mouches nous piquent, vous voyez. Bon, alors tout ça, ça a un problème, hein. Je vais mettre de la trappe-mouche. Voilà, je vous salue mes amis, je vous aime très fort. Regardez ce beau paysage encore. Regardez ce que Dieu nous offre tous les jours. Regardez ce qui est positif, regardez ce qui est beau. Ne regardez pas à ce qui ne va pas. D'abord, hein, regardez à ce qui va. Et vous verrez que, eh bien, une partie de votre vie changera aussi. Bien sûr, c'est le Seigneur qui apportera le plus grand changement dans votre vie, mais ce sont aussi toutes ces petites merveilles, tous ces petits miracles que nous apercevons tous les jours. Vous voyez, il y a le panneau Saint-André-la-Côte, et là, je vous laisse entendre les cloches
des vaches pour terminer. Mais je ne sais pas si vous allez les entendre, pour ça il faut que je me taise. Je les ai entendus, mais non. Les vaches refusent de trop bouger. Ça y est, ça commence à remuer. Vous voyez? Ah, j'en ai 2 cloches comme ça chez moi, des cloches à vaches, que j'ai suspendues le long de vieilles poutres. C'est magnifique, hein, avec un gros collier en cuir. Voilà. Eh bien, mes amis, à bientôt. Réjouissez-vous dans le Seigneur. N'oublions pas que la première source de la joie, c'est le Seigneur. C'est la première source de la joie. C'est pas du tout le reste. Donc dans la mesure où toujours tu veilles à tirer ton contentement, ta joie, ton plaisir en quelque sorte en Dieu, eh bien la tristesse va moins t'abattre. Voilà. Bisous les amis. À bientôt. À bientôt. Et bon début de mois de juillet. Au revoir.